j'ai comme une mauvaise expérience avec le CrossFit à Rouen-Noranda. J'étais allé en faire une fois, puis j'étais descendu trop bas dans mon squat. Je m'étais blessé. Fait que là, je veux plus en faire. Ben non, tu t'es blessé beaucoup? Ben, mettons, assez pour que j'arrête de m'entraîner pendant 2 semaines. Là, j'étais. Oh, no Bon, way! What do you do, baby? Yo, mon nez est bouché, man. Yo, le goddamn nez est bouché, man. Moi, je suis là, j'ai pris toutes les choses là, que tu mets dans ton nez, là. Ben, les choses légales. Que tu mets, moi, je mets pas les autres choses dans mon nez. Moi, les autres choses que je mets. Mais, man, j'ai mis les choses dans mon nez. J'ai pris des pilules. J'ai pris les comment t'appelles ça? Dayquil, NyQuil. Nez goddamn bouché encore. Nez tellement bouché, ça me donne des mal de tête, guys and girls. Mon nez est bouché. Je sais pas dans quel monde on vit où on n'a toujours pas trouvé un remède au nez bouché. Parce que c'est sûr qu'on n'a pas de remède au nez bouché parce que j'étais à la pharmacie. J'ai dit, madame, mon nez est bouché. J'ai aussi dit que sur le podcast cette semaine avec Raphaël Harvey Pinard, goddamn, le podcast est bon. Rafi, RPH, RHP, RAF, va faire l'équipe cette année. Ma dog, Raphaël était super bon sur le pod, puis c'était vraiment nice discuter avec lui de plein de choses. Dont le camp d'entraînement du Canadien qui s'en vient, Uri, son fameux but qu'il a marqué avec le Rocket de Laval en playoffs cette année, plein de trucs. T'sais, Raph, c'est un bon Jack, puis il m'a donné le maximum de son temps, puis je l'aime beaucoup. Mais quand je suis allé à la pharmacie, j'ai dit, madame, mon nez est bouché. Puis elle a dit, yo, prends ça. Elle m'a même dit de prendre un suppositoire, hein. J'ai dit, ça n'a pas rapport avec mon nez bouché, madame. Non. J'ai dit, madame, ça n'a pas de rapport. Mais en même temps, elle est experte dans ce domaine. Fait que je ne vais pas lui manquer de respect. Mais moi, je sais. Ah, non. L'intro est longue. Tout ça pour vous dire que mon nez est bouché. Mais tout ça pour vous dire que j'ai passé un très bon moment avec ma dog, Raphaël Harvey Pinard, puis avec les joueuses de hockey aussi. On était au karting hier, donc c'est vraiment le fun, donc je vais vous raconter ça à la fin. Puis, man, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, sans restriction. Plein de bonnes nouvelles s'en viennent. Là, le lundi, les stories de football reviennent. Donc, tout ce que vous avez manqué lors du dimanche football, ben, on met tout ça dans la story. Fait que allez voir ça, allez commenter, allez partager, ça nous prend quand même beaucoup de temps à faire ça dans le dimanche, là. Fait que allez donner du love là-dessus. Puis, man, on pump. On va parler de hockey féminin à la fin. Ça, là, c'est le temps de parler de ma dog, Raphaël Harvey Pinard. Puis, après ça, je vais prendre bien mon temps. So, let's go, baby. On va écouter Raph. Baby! Alright. OK. Je suis très content de l'avoir sur le pod parce que les deux, on faisait une sieste. Les deux, on faisait une sieste. Il est 3 heures, vendredi. C'est quoi t'as fait dans ta journée, Raph? Ah, ben, je me suis levé matin, je suis allé m'entraîner. Je m'entraînais à 8h30 le matin. Puis après ça, embarqué sur la patinoire de 10 à 11. Je suis revenu manger. Là, j'ai eu un petit down. Là, faut-tu. Fait que là, toi, quand tu t'entraînes, tu pars de Rive-Nord jusqu'à Brossard le matin? Non, moi, je m'entraîne à Blainville-Boisbriand, là, au centre d'excellence Pause-Saut. Ah, Fait OK. que, ça se fait bien, là. Mais là, en ce moment, il y a un peu plus de trafic qu'il y en avait, là, fait que ça prend un peu plus Hey, de temps. j'ai été à Brossard hier matin, là. J'ai dit, tabarnak, ça m'a pris une heure et demie me rendre. J'ai dit, fait que là, Ah ouais. à chaque matin, fait que le training camp, chaque matin, tu vas faire Brossard puis Rive-Nord ou tu vas rester Non, là-bas? pendant le camp, ils nous payent un hôtel là, directement à Brossard à comme 5 minutes de l'aréna. Ah, Fait que ça fait. ben là, tu vas faire quoi avec ton chien?
Ben, il va rester ici avec ma blonde. Tu vas FaceTime ton chien, tu vas dire Baby boy, je suis à 45 minutes, pas de trafic. Exactement. Puis là, comment ça se passe? Là? J'ai laissé faire mon intro parce qu'on se parle. Mais là, comment ça se passe là? Parce que là, on est le 9, puis le training. Nous, on se voit le 21. C'est moi qui fais votre affaire, là, le car wash, votre media day. Je savais pas que c'était le 21 pile. J'ai pas encore eu les informations pour le car wash, mais on va se voir le 21, c'est sûr. Bon, on va se voir le 21, man. J'ai plein de niaiseries. Mais là, en tout cas, fait que là, comment ça se passe? Là? Parce que là, c'est comme ton premier gros training camp que là, tu sais, là, tu peux. Là, tu sais que tu peux être dans le line-up. Là. Ouais, mais c'est excitant quand même. Tu sais, exactement, c'est la première fois que je suis dans cette situation-là un peu. Les autres années, c'était plus comme peut-être plus de faire connaître mon nom, je dirais, là, que le monde sache c'est qui Raphaël Harvey-Pinard. Mais là, c'est sûr que cette année, il y a encore beaucoup d'attaquants. La compétition va être quand même féroce au camp, mais j'ai vraiment hâte que ça commence. Puis je vais tout donner, ça, c'est sûr. Big, vous êtes genre 900 000 attaquants. T'as-tu vu le kid? Il est si grand que ça? Il est-tu grand, Uri? Il est grand? Je ne l'ai pas encore vu, mais de ce que j'ai vu, il a l'air grand puis il a l'air fort. Il a l'air d'un bœuf, bro! Ouais. Oh, man! T'as-tu vu un peu les nouveaux? Vous parlez un peu aux nouveaux ou pas encore? Non, pas encore, c'est ça. Je suis pas encore allé à Brossard, là, justement, à cause du trafic. Les pratiques sont à 11 heures là-bas à Brossard, donc c'est difficile de m'entraîner ici à Blainville-Beaubriand. Puis après ça, de me rendre là-bas, j'arriverai même pas à l'heure. Donc je m'entraîne ici, j'ai un box à la glace ici aussi. Fait que j'ai pas encore pu les voir, mais c'est sûr que je suis excité et j'ai hâte de les rencontrer. Mais là, est-ce que vous les incluez dans le groupe chat tout de suite ou vous attendez qu'ils fassent le club? Comment ça fonctionne à NHL? Parce que moi, je prends des notes pour classique KR. Là, j'ai vu les kids, là, William Dufour, il veut venir à la classique, Elliot est dénoyé. Mais là, est-ce que moi, je prends les règlements de vous autres, là. Je viens pas tout de suite dans le groupe chat. Non, ben en fait, comme on a un groupe chat comme d'année en année, puis même dans le l'année passée, il se dit plus grand-chose en ce moment. Là, c'est comme mort pendant le camp. T'es avec tous les gars de toute façon à l'arena, fait que c'est les Canadiens, eux autres, je pense qu'on va avoir un groupe avec les Canadiens qui vont nous envoyer les horaires là-dedans, puis les mises à jour, mais sinon, il n'y a pas de groupe chat en ce moment. Là. Quand la va être faite, ça va se passer. OK, mais maintenant, avec Rocket, là, c'est qui mettait le feu dans le groupe chat, là? Puis pourquoi c'est Jean-Sébastien D? Mélange tout le monde. Tout le monde mettait le feu. Son petit grain de joke passé par là, mais c'était pas mal tout le monde. Le politicien Jean-Sébastien D, je vais essayer de l'avoir sur le pod cette semaine aussi, là, parce que la semaine prochaine, parce que ce gars-là me fait rire. Là. OK, so là, les gens, à la classique CAR, on jouait sur la même ligne, et puis il s'est passé le jeu, le moment. Pierre-Luc Dubois rentre sur l'aile gauche, te remet la rondelle, tu me fais la passe sur la palette, bang, je marque un but. Est-ce que tu es capable de m'expliquer ce moment-là? Parce que moi, ce but-là, je le revois tous les jours, puis même que non seulement je le revois tous les jours, là, c'était pas prévu, mais je vais sortir pareil, là. Regarde, j'ai même mis la petite musique par-dessus. C'était comme, explique aux gens le but, parce que tout le monde me parle du but, là. Ah, écoute, j'ai reçu la passe, là, puis là, j'ai vu l'ouverture. Mais là, j'ai regardé à droite, puis là, je me suis dit, il est ouvert. Puis je fais la passe, direct sur le tape, mais quel lancer foudroyant! Dans la partie. Mais quand j'ai vu que tu m'as lancé la passe de la rondelle, tout est arrivé au ralenti, j'ai dit, mais non. J'ai fermé les yeux, man. J'aurais pu la manquer à 100 000 à l'heure. Ah, mais quand j'ai fait la passe, je me suis dit, c'est impossible qu'elle manque. Le filet désert, tu peux pas avoir plus un filet désert que ça. Je te confirme, j'aurais pu. Samedi matin, j'en manque, mon gars, là, comme ça se peut pas. Mais là, c'est quoi t'as fait de bon cet été, là? C'est quoi, à part les festivals country, là? T'as-tu fait la dernière fois que t'es venu, t'as dit que t'aimais ça danser le country. T'as-tu fait les festivals un peu? Non, aucun festival cet été. D'habitude, j'aime ça aller au Festival d'été de Québec. Mais cette année, aucun festival. Je suis allé à Cuba au début de l'été. Ah, nice. Quand la saison est finie, on est parti, ma blonde, avec 7 autres personnes. On est parti à Cuba.
Puis une semaine à Varadero, c'était super le fun. Là. Ça a fait du bien après la saison. C'était quand même beaucoup de matchs. C'était assez pour tout l'été. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça! Oh, man. Honnêtement, c'était comme aller-retour au Saguenay de temps en temps, passer des semaines avec ma famille au Saguenay, puis passer du temps ici avec ma blonde, mon nouveau chien, puis c'est ça. On a profité de l'été, on s'est reposé, puis là, on est prêt à ce que ça recommence. Il va falloir que tu me dises les spots, là, parce que c'est que mon équipe de hockey féminin, on aille au Saguenay. Là, on est en train de regarder ça, là. On est en train de regarder la faisabilité pour un match pré-saison là-bas, mais là, je parle peut-être trop vite, là, mais ça se peut qu'on aille au Saguenay. Fait que ça se peut qu'il faut que tu me dises les spots, là. Parfait. Tu me demanderas ça, je vais te tenir au courant de les spots importants à aller. Yo, j'ai besoin de savoir ça. OK, so là, c'est ton premier comme, camp d'entraînement, que t'es comme un vet, tout. Là, tout le monde sait t'es qui. Là. Depuis que t'as marqué, depuis que t'as dominé, ben, ça fait 2 ans que tu domines Rocket, though. Ça fait 2 ans que tu domines Rocket. Là. Ben, c'est sûr, ça fait 2 ans que je joue avec le Rocket, que j'ai quand même beaucoup de temps de jeu. Là. Je dirais pas dominer, là, parce que, tu sais, Parce dominer, que t'es humble. C'est moi qui le dis. C'est ça. Mais bref, c'est mon premier camp. Je dirais pas vétéran encore, dans le sens je m'en vais au camp des Canadiens. Je suis pas un vétéran avec les Canadiens. Là. Je suis plus vétéran de Rocket, mais d'aller là-bas, sûr, avec un peu plus d'expérience, ça va m'aider à peut-être être plus confiant avec la rondelle, faire plus de jeux, puis faire plus ma place. Et là, yo, le but que t'as marqué, là, puis tu sais de quel but je parle. Le but, là, que j'ai dit à ton monde, j'ai dit, ce gars-là va manger gratuit à la balle for the rest of his life dans les playoffs. Là. J'étais là, overtime. Est-ce que c'est le genre de but que tu look back, tu fais, yo, ça, c'est le genre de moment qui fait que, yo, je suis inarrêtable. Là. Ah ouais, exactement. Puis, hey, c'est drôle qu'on en parle parce que le Rocket vient de poster là, comme 30-40 minutes la vidéo du but. Ben non! Ouais, ils viennent de le remettre en ligne, puis je l'écoute, j'ai encore des frissons, honnêtement. Wow. Comme les yeux, tu sais, puis après ça, toute la foule, c'était complètement malade. Puis, mais conte-moi là de ta perspective, parce que moi, je me rappelle, j'étais dans les estrades, puis j'avais vu ta blonde, puis ses amis, j'avais dit Raph allait scorer. Hein. Moi, j'avais collé que t'allais scorer, j'avais dit à tout le monde, yo, Raph va scorer. Quand t'as scoré, j'ai crié Ah! Mais de ta perspective à toi, man, conte-moi ça, là. Ben, honnêtement, là, je me rappelle même pas tout le jeu dans le fond de zone, mais je sais que, tu sais, moi, je travaillais pas trop fort, j'étais en avant du but à ce moment-là. Puis la rondelle est arrivée vers moi. On dirait, honnêtement, je me suis juste comme reviré en reculant un peu, lancé au but sans regarder où je lançais parce qu'il y avait trop de monde alentour de moi. Ouais. Ça a rendu. Après ça, honnêtement, c'est comme, je dirais, un espace comme que j'ai oublié. Ça a comme fait. La foule s'est levée, l'ambiance, c'était complètement. C'était fou. Puis là, je faisais genre. Ouais. J'avais pas de besoin, le monde était déjà debout. Mais là, tu sais, quand une affaire de même arrive, là, est-ce que tu passes à la CELI ou t'es juste comme, faut juste pas que je tombe? Ah, c'est ça, c'est très important de pas tomber. Mais honnêtement, je pense que j'ai fait n'importe quoi trop excité. J'ai fait ce qui m'a passé par la tête. Ouais. Puis finalement, c'est quand même nice. Pendant qu'on est sur les playoffs, là, moi j'ai été le plus que je pouvais. Là. Puis il y avait l'autre game. Là. Je sais pas si c'était la game avant ou c'est-tu la game? C'est-tu après ce but-là que vous vous êtes battus, là? Il y a un but, vous avez gagné en prolongation, oui. Je pense. C'est après ce but-là que vous vous êtes battus? Oui. Et dans le fond, mais là, ça, je ne l'ai pas choisi, mais je suis allé célébrer directement où la porte. Tu sais, comme les célébrations étaient quand même longues, puis là, on restait là, puis les autres qui attendaient pour sortir, puis le goaler n'était pas content, puis là, ça a dégénéré. Hey, c'était terrible, là. Il y avait des gros coups de poing qui se donnaient. J'ai dit, ben non, c'est nordique canadien, là. Vendredi saint, là. Puis les arbitres, ils pouvaient rien faire. Tout le monde était sur la glace. Alors, il y avait de l'émotion dans cette série-là, puis non, c'est ça. C'était dur à contrôler pour les arbitres. Il en aurait fallu peut-être 6-7 de plus, là. Oh! Puis c'était comment, tu sais, mettons, parce que là, c'était comme ta première vraie expérience pro-playoff, là, tu sais. C'était comment ça? Parce que, god damn, man, Laval, je pensais pas qu'il allait show up comme ça, là. J'ai été très surpris de mon Laval. Là. Ben, nous autres, on a été comme surpris, mais pas tant que ça, parce que pendant la saison, honnêtement, là, les fans nous tenaient, puis même les mardis, mercredis, on remplissait quasiment la section d'en bas. Puis les vendredis, samedis, la majorité du temps, là, c'était pas mal plein. Fait que on savait qu'il allait y avoir du monde, mais que l'ambiance allait être de même. Personne ne s'attendait à ça. Là, c'était
c'était comme c'était un autre niveau, on dirait. C'était tellement bruyant, puis ça nous donnait tellement d'énergie aussi. Je le dis souvent, mais c'était complètement malade. Là. C'était des séries, une expérience incroyable. Là, si tu fais le club, tu changes tout ton numéro. Ah, ça, je sais pas. Au jour le jour. C'est quoi je t'avais dit l'autre fois? J'ai dit, je pense que t'avais scoré avec Canadien, je t'avais écrit, j'avais dit, oh, je change ta photo de profil, là, t'es là. Puis là, tu m'avais dit, non, mais quand je vais faire le club tout le temps, je vais changer ma photo de profil. Là, j'ai mad respect pour toi. Ouais, c'est ça. Je peux pas faire ça en allant jouer 4 matchs. Il faut que tu sois régulier dans l'équipe pour ça. Mais j'aime que ta photo de profil zoom, c'est avec les sags. Ah, ouais, c'est ça, mais je change pas trop mes photos de profil. D'ailleurs, je pense que c'est encore ma photo sur Facebook aussi, ça. On va travailler là-dessus, OK, là, y a-tu un gars que t'as hâte de voir au camp, là? Parce que là, bon, tu sais, la dernière fois que t'es venu, t'as parlé de Gallagher, mais tu sais, bon, Gallagher, là, c'est ton coéquipier, là. T'as joué des games de hockey avec, là. Mais y a-tu un gars qui est comme, lui, quand on pratique, là, il est fort en tabarnak, là. Ben, tu sais, à ce niveau-là, il y a beaucoup de joueurs que tu arrives, tu regardes, sa patinoire, sont vraiment forts, sont le fun à regarder. Mais honnêtement, avec toutes les vidéos qu'on voit sur le nouveau premier choix des Canadiens, j'ai vraiment hâte de voir, honnêtement, c'est de quoi qu'il a l'air sa patinoire. Je ne l'ai pas vu live, fait que j'ai hâte de voir ça. Il a l'air d'avoir des bonnes mains, bons patins pour sa chip aussi. Il a l'air d'un excellent joueur. J'ai hâte de voir ça en personne. Là, quand là, c'est le draft, là, OK? C'est le draft. Moi, j'étais au draft. J'étais là. Je peux raconter l'histoire du draft, je m'en fous. J'étais au draft. J'avais mon chandail de Shane Wright. Je m'étais fait un chandail custom. Je me suis fait un chandail custom. Puis, je me dis la vérité, j'ai commencé à douter quand j'ai vu des gens courir partout. J'ai fait, hey, non. Il y a des gens qui courent, là. Les gens qui marchent, d'habitude, tout va bien. Puis là, les gens, c'est comme s'il y avait un breaking news. Je fais, hey, non. Puis après le premier choix du Canadien, je suis parti, j'étais mad. Shane Wright était venu sur le podcast. Shane Wright, j'y parlais beaucoup. Puis après ça, Uri, je l'aime beaucoup. Quand on a fait le podcast sur le draft, j'avais dit... puis on a écouté beaucoup de hockey pour se rendre à faire ce podcast-là. Puis j'avais dit, Uri, dans n'importe quel draft, c'est le numéro 1. C'est juste que moi, j'ai un attachement avec Shane Wright parce qu'il est venu sur le podcast. Bon. Là, toi, t'es chez vous, là, ou t'es à l'aréna, là, OK? Est-ce que t'es juste comme, on va voir le premier choix, puis après ça, je m'en vais jouer au PlayStation? Ou t'es comme, yo, moi, j'écoute le draft au complet parce que c'est drama. J'ai écouté au complet la première ronde, ça, c'est sûr. J'étais au restaurant à Cage au Sport, puis j'écoutais ça. C'était intéressant, honnêtement. C'est passé tellement d'affaires à ce repêchage-là dans la première ronde. C'était palpitant. Mais moi, je suis parti, OK, je suis allé voir l'Alliance jouer au basket. Puis le monde, il m'appelait, le monde, il disait, Kev, bon, m'appelait, me textait. Puis à un moment donné, le Canadien fait un échange. Là, quand le Canadien fait un échange, là, OK, tout est la Cage au Sport de Blainville, là. Ah non, j'étais au Saguenay à ce moment-là. Ah, t'es au Saguenay, OK. Ouais. T'es à la Cage au Sport du Saguenay. Là, clairement, toute la Cage au Sport, c'était là, OK? Là, déjà, tout le monde te pose des questions sur Uri. Là, il y a un échange, là. Toi, est-ce que tu te caches ou t'es juste comme, yo, on va tous la prendre en même temps? C'est ça. Mais on l'a tout appris en même temps. Puis, mais honnêtement, il n'y avait pas. Ça s'est pas passé comme ça. Le monde, en général, ne le regardait pas tant dans la Cage au Sport. C'est nous autres même qui a demandé de mettre le son plus fort. Puis, pour vrai? Ouais, parce qu'on n'entendait même pas les choix et tout. Puis on voulait. Mettons, le Canadien avait un premier choix, puis il y avait des chances qu'il y ait des échanges aussi. Mais il n'y a personne qui est venu me parler nécessairement. Puis on écoutait ça. Tout le monde était surpris, par exemple. Ceux-là qui l'écoutaient étaient surpris. Hey man, ça va rester historique cette affaire-là. Là. Moi, là, de tous mes moments sportifs, c'est dans mon top 10. Quand ils ont dit le nom, la réaction de la foule, puis après ça, tout le monde s'est levé debout, ovation debout. C'est juste à Montréal que ça fait « Oh, ben oui! » C'est spécial, man. OK, ça c'est cool. Mais ça, t'as-tu eu la chance de parler à Gallagher, là? T'as-tu eu la chance d'y faire apprendre ton nom comme il faut? Non, c'est ça. J'ai pas encore. Ben, tu sais, j'ai parlé quand j'ai remplacé, mais depuis que j'ai remplacé, je n'ai pas reparlé. Là. On va s'en parler quand je vais arriver au camp le 21 septembre aussi. En même temps que
On va se voir en même temps. Ben, pour vrai, ça va être fou. Moi, j'ai fucking hâte, là. Puis en plus, tu sais, là, ils m'ont pas mal donné carte blanche pour chiller avec vous autres, là. Fait que tu dirais à Suzuki, je vais faire jouer du ukulélé devant tout le monde. Parfait, je vais le préparer. Il est rendu Country Boy, là. Je l'ai vu à l'assaut, là. Il est rendu Mr. Country Boy, là. Est-ce que vous allez changer son surnom pour Country Boy? On va voir, je sais pas. Suis-tu un peu toutes les affaires, là, ben, tu regardes-tu encore des games du junior ou tu regardes-tu encore ton équipe? Tu prends-tu des nouvelles de ton ancien club ou t'as pas le temps, là? Je regarde ça un peu, là, honnêtement. Les Huskies, je regarde, c'est sûr, je n'irai pas y voir en personne parce que c'est un peu loin pour se déplacer, surtout pendant le camp, mais je les regarde leurs résultats de temps en temps. Puis les. Excuse-moi. Les Saguenayens, eux autres. Meurs pas. Ah non, c'est ça, un petit peu dans la gorge. Les, les Saguenayens, le frère à ma blonde, il joue dans les Saguenayens actuellement. Ah, no way! Ouais. Fait que là, pendant le camp, j'étais allé le voir jouer au San Jorge Vezina, puis je suivais ça de quand même proche. Là, il est quel âge? 18? 17? Sur son 19, mais il est late. Il est late. Là, by the way, là, j'ai oublié de te texter, hein? J'ai vu ta blonde faire du CrossFit, elle peut te lever, là. Ah, quasiment, pas loin. Yo, elle est dans même badass, man. J'ai vu, elle faisait les attaques CrossFit, bang, bang. J'ai vu les flips. Je l'ai pas DM parce que c'est ta blonde, mais j'ai failli t'envoyer le vidéo puis dire Big Dog, yo, that's sick. Ah, faut que je me tienne les fesses serrées, là. Toi, t'es-tu pas pire dans le CrossFit? Des fois, est-ce qu'elle essaie de t'amener faire des trucs de même? Non, ben, elle veut tellement que j'y aille, puis honnêtement, je suis allé peut-être 2 fois, mais j'ai comme une mauvaise expérience avec le CrossFit à Rouyn-Noranda. J'étais allé en faire une fois, puis j'étais descendu trop bas dans mon squat. Je m'étais blessé, fait que là, je veux plus en faire. Ben non, tu t'es blessé beaucoup? Ben, mettons, assez pour que j'arrête de m'entraîner pendant 2 semaines. Là, j'étais. Oh non! Ouais. Mais tu sais, c'était pas dans le sens comme j'ai plus de séquelles de ça, mais mettons, je préfère m'entraîner en gymnase. Le gars, il a fait un squat. Il est descendu trop bas. Ouais, c'est ça. J'étais là, descends plus bas, mais tu sais, il fallait quasiment que j'aille toucher à terre, mais c'était trop pour ma flexibilité. Non, il n'y a pas de mid-roll, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de pub du milieu. Non, il n'y en a pas cette semaine. Mon nez est fou de boucher. T'imagines comment je sonnerais si je disais vous pourriez assurer la pérennité du pod de nature, casquette ou n'importe quoi, sans restriction sur le zonecarrière.ca, sans restriction sur le zonecarrière.ca, vous pouvez acheter du stock de la Force de Montréal sur boutique Force Montréal MTL, boutique Force MTL, achetez votre gear. Je sonnerais tout croche. Je sonnerais tout croche. Mon nez goddamn bouché. Les gens m'ont dit ah yo, mets un oignon, coupe un oignon, mets-le à côté de ton lit. Ça marche pas! Sérieux, c'était-tu nice le show de Caen? C'est Caen que vous êtes allé voir après la classique, je pense? Ou les Cowboys? Cowboys, je suis allé voir Caen au Saguenay plus tard dans l'été, mais Cowboys, c'était incroyable, là, honnêtement. Il y avait tellement de monde. Je pense que c'était à Mirabel, c'était gratuit. Je m'en rappelle plus pour quel. Je pense que c'est leur 40e, peut-être. Ben, chose de 40e, puis il y avait peut-être genre 40 000 personnes. C'était gros. Là. Mais là, tu commençais à te faire pas mal reconnaître, là, parce que là, t'es God, là. Non, honnêtement, zéro. Zéro. Je dis zéro. Je me fais reconnaître un petit peu, mais pas tant que ça à Montréal. Puis, en même temps, c'est bien correct comme ça. Au Saguenay, plus un peu, c'est sûr que quand je joue avec les Saguenayens, le monde, ils ont vu plus mon visage avec les Sags. Donc, je me fais un peu plus reconnaître au Saguenay. Là, t'as-tu une anecdote d'un endroit weird où tu t'es fait reconnaître? Moi, mettons, c'est à l'urinoir, là, je pisse à un moment donné, le dude, il sort « Hey, c'est Kevin Raphaël! » Bro, je sais pas qu'est-ce que je te dise en ce moment. Y a-tu une place que t'es comme « Dude, man, yo, je peux-tu juste manger mon pacini, mon pain pacini en ce moment? » Mon Dieu. C'est arrivé à Cuba. Ah, pour vrai? Ouais, à Varadero. Je suis en train de manger des pâtes parce que, tu sais, on s'attend qu'il n'y avait pas grand-chose de bon à manger. Puis, ouais, il y a genre 3 gars, hey, t'es-tu Raphaël Harvey Pinard? Comme j'ai parlé avec eux autres, 20-25 minutes. Je sais pas, à Cuba, tu sais, il y avait quasiment personne sur le resort, puis j'étais quand même surpris là-bas, mais c'était
c'est une belle discussion. Yo, pour vrai, s'il y a une place que je voudrais pas me faire reconnaître, c'est à Cuba, là. Ça puis Vegas. C'est les deux places. Parce que vous allez voir l'autre qui est c'est ça. Puis là, t'écoutes-tu un peu des séries? Là? T'as-tu Netflix un peu pendant l'été? Ouais, on a écouté, ben, j'écoute pas mal avec ma blonde. En ce moment, on est plus sur Netflix, on est changé pour Disney+. Là, Oui. on est Marvel en ce moment, en ordre chronologique. No way! Ouais, mais moi, je l'ai Dude. déjà écouté. Mais ma blonde, elle l'a jamais écouté. Fait qu'on écoute tout ça ensemble. Puis sinon, tout seul, j'écoute Suits. Je suis rendu à la 9e saison. Là. It's lit! Ouais. Le lit! Mais là, attends, pour revenir à Marvel, là, revenir à Marvel vite, vite, parce qu'avec Roselyne Fillon, c'est notre objectif. Là, on s'est dit une fois par mois, on allait se faire un Marvel date. On va écouter un film de Marvel, OK? Donc là, on recommence du début, comme vous faites. Moi, j'écoute les Marvel, je suis un fan. Là, toi, c'est quoi ton numéro 1? Ben, moi, j'aime les Thor, honnêtement, je pense que c'est les meilleurs. Oh, Moi, ouais! ouais, vraiment. Il n'y a Puis, personne qui répond les torts. ouais. Ben, moi, là, mettons, avant, j'avais jamais écouté ça. Les Marvel, là, peut-être genre comme Spider-Man 1, mais mettons, vraiment, j'avais jamais vraiment écouté ça. Puis, Thor, j'ai adoré. Complètement, je connaissais même pas c'était quoi. Puis, j'ai écouté Wow. le premier. Ça a comme capté mon attention. T'aimes-tu plus Thor ou Loki? Thor. Alors, Il dit big. De quoi tu me parles, là? C'est Thor. Là. OK, mais mon Marvel préféré, c'est Black Panther, no lie. C'est mon boy. Black Panther, c'est my dog. Comme, j'ai été le voir au cinéma. Puis moi, si tu veux vivre une expérience, tu trip Marvel, tu veux vivre une expérience, ça pourra jamais être comme le premier Black Panther, parce que le premier Black Panther, moi, j'ai été le voir à l'ouverture, puis pour de vrai, là, il y avait juste des blagues dans la salle. T'avais quelques blagues qui s'étaient faufilées, là, et on criait à chaque scène. Là. Genre, un peu plus, là, on lançait des trucs. Là. Moi, je l'ai vu 3 fois au cinéma. Parce qu'on voulait vraiment. Ouais, parce que c'était comme une affaire dans la culture black que pour une fois, on avait notre super-héros, fallait qu'on aille le voir au cinéma pour qu'on en ait d'autres. Fait qu'il fallait qu'on paye. Fait que moi, j'ai été le voir 3 fois au cinéma, puis j'ai été le voir à l'ouverture, puis je t'ai dit, man, les gens gueulaient. Là. C'était. Quand Michael B. Jordan y arrive au début du film, les gens paniquent. Là. Ouais, on dirait un barbecue haïtien. Là. C'est fucking nice. Fait que si t'as la chance, bon, là, ça va être la saison, mais si t'as la chance de voir le Black Panther 2, genre dans les premières journées d'ouverture, là, quand toutes les Blacks vont être là, je te dis, tu vas vivre une affaire que tu vas jamais oublier, mon gars. Mais c'est vrai que le film il est vraiment bon. J'avais comme oublié, là, mais c'est vrai qu'il est vraiment incroyable, le film. C'est lequel ben, dans le fond, tu vas me répondre tard, I guess, le meilleur super-héros? Thor, ouais. Le pire, c'est lequel? Le pire? Ouais, parce qu'il y en a des lame ass fuck, OK? Il y en a des super-héros qui servent à rien. Hulk sert à rien. Mais là, Hulk, il est fort, hein, Hulk, mais... il sert à rien. Mais non. Il y a un autre besoin. Doctor Strange, là, OK? Ah, il est vraiment sick, Doctor Strange. Tu l'aimes? Moi, je dirais... Ben, mettons, peut-être... ben, je dis ça, mais peut-être Captain Marvel. Oh, Captain Marvel, là. On la voit pas beaucoup. Mais parce que l'affaire, là, OK? Moi, j'adore tous les super-héros, OK? Sauf que j'ai ça quand les super-héros font des affaires d'imbéciles, OK? Mettons Spider-Man. C'est un imbécile. C'est pour ça que je l'aime pas. Il prend des décisions que tu es assis dans ton divan, puis tu fais comme, yo, laisse les gens mourir! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu nous mets dans cette position-là où il y avait 2 personnes qui allaient mourir, puis là, il y en a 2 millions? OK? Arrête! Si tu jouais dans un film, là, si tu étais acteur, si toi, tu étais bon, là, tu jouerais dans quel genre de film? Ah, ben, on en a déjà parlé la première fois que je suis venu sur le podcast, mais ça serait dans Harry Potter, 100%. Ah oui, c'est vrai, tu jouerais dans Harry Potter, c'est vrai. Mais moi, je te verrais dans un petit film bon cop, bad cop, là. Mettons, toi et moi, dans une série, on est 2 policiers, là, une comédie, là. Ah non, je serais pas bon en comédie. Je serais pas capable de garder mon sérieux. Je serais vraiment pas bon. Tu serais meilleur
musicien, acteur, as-tu un talent des arts? As-tu un petit talent artistique? Je suis un très bon jongleur. Je sais pas si ça peut arriver dans un film. Quoi? Tu jongles quoi? Ben, un jongleur avec des balles, là. Honnêtement, je suis vraiment bon. Un talent. Mettons, tu te pratiques combien de fois semaine? Alors, je me pratique plus, mais tu sais, des fois, ça arrive pendant la saison que tu sais, j'ai rien à faire. Je vais me pogner trois, ben, pas deux, mais trois balles, puis je vais commencer à jongler. Fait que mettons le 21, là. J'arrive avec 3 balles. On jongle? Je vais te jongler ça, pas de problème. Sans problème. Je vais texter sa fille, je vais dire, yo, Raph, il jongle. C'est très nice, ça, c'est très nice. Y a-tu, bon, là, tu commences à être plus connu au Québec, tout. Y a-tu un artiste que t'es comme, yo, cette personne-là me connaît, moi, je le connais, je trouve ça nice. Mettons, tu sais, je sais que Gauthier, Fouki, il capote, tu sais, que les gars, vous connaissez, au Bécoubel, même chose avec Fouki. Y a-tu un artiste comme, moi, je suis quand même content, c'est mon boy maintenant, là. Ouais, ben, moi, Fouki, honnêtement, ça fait longtemps que j'écoute sa musique. Puis la première fois que j'ai rencontré, c'était à ma première classique KR. Puis honnêtement, je m'entends super bien avec. Puis c'est le fun. Moi, j'adore sa musique. J'écoute ça. Je me rappelle, il était venu à Rouyn-Noranda dans mes premières années juniors. Puis j'étais allé voir son show. No il était en way. même temps que l'autre Fouki. Puis ouais. Ça fait quand même longtemps que j'écoute sa musique. Puis que j'adore ça. Mais est-ce que, mettons, quand vous. Parce que moi, ça me dérange pas de dire à un joueur, mettons, yo, good job, c'est pas. Mais est-ce que tu lui dis, mettons, ah, dude, moi, j'écoute ta musique, nanana, ou parce que vous êtes des gars pros, vous êtes comme, nah, moi, je dirais pas, là. Il va l'entendre sur le podcast de Kev. Ben non, c'est sûr. J'ai déjà dit que j'écoutais sa musique. Là. Je m'ai déjà donné des billets pour aller à un de ses shows aussi. Puis, Ouais. Au Francophonie à Montréal l'année passée. Mettons, Après... mettons, il dit d'embarquer sur le stage, t'embarques-tu? Ah, là, par exemple, peut-être pas. C'est la bonne. C'est la bonne réponse. Mais là, je sais que t'aimes le country. Là. Moi, je tripe maintenant sur Sarah Dufour. Là. Je sais pas si tu la connais. Oui, ah oui, je sais qui. Dude, elle est fucking bonne, elle. Je suis pumped, là. Chaque fois que je l'entends, là, la tune baseball, c'est dans mon top 5, là. Ouais, Marwan est venue au Saguenay, elle faisait comme la partie avant Karin, justement. Ah, no way! Ouais. Ça, c'est fou, ça. Puis, y a-tu d'autres artistes que mettons, tu bombes dans ton iPod avant les games? Honnêtement, là, c'est vraiment comme... j'ai vraiment beaucoup de chansons de plein d'artistes différents, puis je mets juste ça sur aléatoire, souvent dans le tour. À moins qu'on s'aille sur une séquence victorieuse, j'y vais avec la même ordre de musique. Ouais. Là, faut que tu parles à Josh, hein? Parce que Josh, là, Josh Roy, là, Big Dog. Ça, c'est un running gag du podcast. Josh Roy est venu sur le pod. Raph, Josh Roy est venu sur le pod, OK? Tout allait bien. Tout allait bien. Et puis là, le patinet, j'ai dit, tu quoi, t'écoutes? Et le patinet m'a dit Big Booty Mix. Ah oui, j'ai vu ça passer, mais c'est vrai que c'est bon. Je suis allé voir un show d'ailleurs, sérieux. J'ai dit, je peux aller dans. Ben, c'était pas un festival, mais je suis allé voir un show. T'as été voir les Big Booty Mix en show? Ah, ben, c'est pas Big. C'est Two Friends qui fait les Big Booty Mix. Fait que là, maintenant, là, t'as été voir Two Friends faire le Big Booty Mix. Ouais. Ça, ben, tu sais, ils ont des tunes. L'ambiance est comment, hein? Ah, c'était vraiment, vraiment très bon. Honnêtement, là, ben, moi, je connaissais Big Booty Mix. Je connaissais pas trop, je connaissais pas trop leur chanson personnelle, mais j'étais allé voir ça, puis depuis ce temps-là, je les écoute pas mal toutes, là. OK, fait qu'ils font aussi des tunes à eux. Ouais. Oh! Si t'étais un lutteur dans Rocket ou Canadien, là, c'est qui ton tag team partner? Un lutteur. Ben, Canadien Rocket. Mon Dieu, tu me poses une bonne question. Yo, moi, j'ai déjà mon nom, là. J'en ai 2, là. T'en as 2? Ben oui, il y en a 2 faciles. Facile? Moi, je pense que avec le Rocket cette année, j'irai avec Divo. Devante Smith-Pelly. Oh! Ah, hey, je serais bien défendu. Oh my God!
quand on sera pas sur le podcast, on va se croiser face à face un jour. Yeah. Je vais te raconter comment Devante Smith-Pelly a peut-être sauvé ma vie à un moment donné. Ah! Un jour, et tout Team Haïti était témoin, dont un certain Andy Maï-Pressoir. Donc, je te conterai cette histoire-là parce que ça, c'est une des bonnes histoires. OK, so Devo, puis dans le Canadien. Dans le Canadien. Il est comme un Devo, man. Il a l'air tellement tout le temps les bacs, là. On dirait qu'il est sous NSC all day, every day. Là. Qu'est-ce qui se passe avec Devo? Tellement, c'est vraiment un bon gars. Incroyable. Honnêtement, ouais, vraiment. Il est arrivé, il y a un certain temps qu'il ne jouait pas beaucoup nécessairement, mais il était là pour les gars. Il me parlait de son expérience aussi. Vraiment, vraiment un bon coéquipier. Là. J'ai adoré jouer avec l'année passée avec le Rocket. Honnêtement, vraiment. Greatest guy pour vrai, man. Il a sauvé. Je vous dis, si Devante Smith-Pelly n'avait pas été là cette soirée-là, je suis pas ici aujourd'hui. Je te le montrerai hors d'onde, tu vas capoter. J'ai hâte d'entendre ça. Ouais, OK. So, puis dans le Canadien, moi, il y en a un, c'est sûr, là. Dans un, j'étais sûr. Big, le 17, c'est un cheval. Anderson? Big, tu l'envoies dans le ring, puis tu restes sous le bord, puis t'attends, là. J'avoue que, ouais. Sinon, le nouveau venu, là, vraiment, il doit... Yourage, je dois pas laisser sa place non plus. Pas parce que Yourage, là, quand il drop, l'autre drop plus. Non, c'est ça. Non, mais, non, peut-être, j'ai hésité aussi à Edmundston, peut-être, fait fort. Ah, c'est vrai. C'est vrai. J'espère que Yourage, vous allez l'appeler Yourage le géant ferré, OK? Je vais t'envoyer... 100%, je l'appelle Yourage le géant ferré, là. Je vais faire une photo de lui avec sa face sur la face d'André le Géant. Ça va être fucking drôle. Mais là, on est en train de buster le 30 minutes, là, mais je vais te laisser aller là, parce que bon, tu as des choses à faire, j'ai des choses à faire, on a tous des choses à faire. Mais je suis vraiment content que tu sois venu sur le pass pour ton part 2. J'avais une question, je l'ai oublié avec un géant ferré. Ah, le titre de ton livre, là, c'est quoi? Si je te fais un livre, je t'écris un livre demain, c'est quoi le titre qu'on met sous ta vie? Ah, mon Dieu. Mon Dieu, se retrousser les manches. J'adore bon? Ça! C'est vraiment bon! C'est sharp, hein? Je vais te faire un t-shirt! Yo, je te fais un t-shirt retrousser les manches! Big dog! OK, dernière question. Est-ce que tu lis tous les articles de Kat? Pas toutes, parce que là, il y en a beaucoup, mais j'en lis quand même pas mal, honnêtement. J'adore ces articles. Quand elle va, ça fait comme plus poussé, mettons, vraiment en profondeur sur les... Vraiment bon. Ça donne vraiment des articles comme profonds, puis tu sens comme l'émotion. J'adore ces articles. Non, je sais que Kat va écouter, là, parce qu'elle écoute tout ce que tu fais, puis c'est normal, mais c'est la meilleure journaliste. Et puis je pense que je l'avais dit il y a 2 ans, puis elle commençait, je pense que c'était comme à ses débuts, là, puis je t'avais dit, c'est la meilleure journaliste. Maintenant que Chantal est partie, puis elle est avec vous, là, je pose une question à Chantal après. Kat, c'est la meilleure journaliste au Québec. No, hands down. C'est la plus fair, c'est la plus travaillante, la plus informée, la plus rigide, là, pas rigide, plate, là, mais she's doing the right thing. Là, puis mad respect, juste qu'elle écoute, là, mais mad respect. C'est comment Chantal, travailler avec Chantal, c'est mon idole. J'avoue le 18. Là. Ben, j'ai pas pu encore vraiment travailler avec. J'ai reçu des emails de Chantal, mais j'ai vraiment hâte. Là, honnêtement, c'est comme une pionnière. C'est Chantal, tout le monde connaît Chantal. Puis j'ai hâte de travailler avec elle, d'y parler. Puis d'y parler un peu de son histoire, tout en même temps aussi. Ouais. Je sais que ma soeur, depuis qu'elle est tout jeune, ma soeur, c'est son idole. C'est à qui elle se réfère, qui a comme montré le chemin pour les journalistes du côté féminin. Là. Puis c'est comment, là, t'as-tu hâte de voir... parce que là, tu l'as pas eu, Saint-Louis? T'as pas eu Saint-Louis? J'ai joué un match quand que Saint-Louis était là en coach, en chef. Ma dernière game, là, quand j'ai joué à Montréal contre Philadelphie. Et tu devais stresser, man. Si vous êtes un peu le même style de joueur, là, c'est sûr que... T'as-tu pris panique, man? Non, j'ai pas pris panique.
j'étais stressé, c'est sûr. En plus, c'était mon premier match au Centre Bell pendant la saison. Wow. C'est sûr qu'il y avait un petit stress, là, comme c'est évident, c'est sûr, c'est normal en même temps. Mais ça s'est dissipé là, une fois que l'hymne national était passé, que le premier chiffre était passé. J'ai commencé à jouer à ma manière. Là. Tu sais, là, ça, c'est un scoop. Je te donne un scoop. Tu sais sur quoi qu'il trippe, Martin, man? Il trippe sur Ben Jerry's. Ah, ouais? OK, fait que quand tu vas le voir, là, OK? Là, c'est pas une joke. Je suis pas en train de te faire une joke pour t'as l'air d'un câble, OK? Il trippe vraiment sur Ben Jerry's. Il connaît l'histoire de Ben Jerry's, OK? Genre, il peut te parler de Ben Jerry's pendant vraiment longtemps, OK? Fait que là, ce que j'ai fait, OK, je me suis commandé des souliers. Attends, je vais te les montrer. Ils sont là en tabarnak. Juste pour Martin. Ça m'a tellement été. J'espère que ça va arriver le 21, OK? OK. Fait que là, OK, là, tu vas voir le prix, là, mais je suis pas riche. C'est juste que la joke, je la trouvais trop drôle. Check ça, mais que j'ai acheté. Oh mon Dieu. C'est des souliers Ben Jerry's, Vig. Fait que là, Wow. je vais porter ça à le 21. Puis je vais voir s'il remarque. Puis s'il remarque pas, je vais dire, yo, c'est les souliers Ben. Il paraît que c'est genre, il peut t'en parler pendant des heures. Là. Fait que ça, c'est un scoop que je te donne si tu veux faire le club. Mentionne Ben Jerry's. Je vais gagner des points, c'est rien de me dire. Elle m'a dit, donne-lui une carte cadeau. Oh, man. Hey, mon gars, c'est tout le temps un plaisir de te jaser. T'es un esti bon Jack pour vrai. Là. De toutes les kebs, t'es genre mon top 3. Là. T'es awesome. Merci pour la classique encore. Merci d'avoir laissé 2 bâtons, man. Mad respect. Ramasser de l'argent encore plus pour le camp. Puis continuer à faire le bon travail que tu fais, man. Salut la wife pour moi. Puis, yo, kill it au camp, man. Do you. Je suis sûr que ça va bien aller au camp. T'es prêt, man, puis ça va bien aller. Merci beaucoup, hein. Toujours un plaisir. Merci, mon cœur. La seule affaire, je vais te demander, quand tu vas faire le club, change ton goddamn numéro. J'aime pas. Yo, 49, bro. T'es un fullback. Fullback des Alouettes, 49. On va. Ça arrive. Yeah. C'était nice comme pod. Mon nez est encore bouché d'eau. Quand j'ai fait le pod, le nez n'était pas bouché d'eau. Mais le nez était bouché. Mais on commence notre première semaine de pratique cette semaine avec les joueuses de hockey. Donc, la Force de Montréal, nos gals, achetez votre gear. Si vous voulez les billets pour la Force, donnez-nous un DM. On vous envoie le lien secret qui va être disponible probablement cette semaine ou la semaine prochaine. Tous les billets pour tous les matchs à domicile. Parce que les gens ils ont hâte d'acheter des billets pour leur équipe. Mais non, man, je suis pumped. On commence à pratiquer mardi, puis j'ai vu les chandails de pratique, j'ai vu les trucs, je suis excité en ce moment. Je suis excité parce que on a la chance de vivre quelque chose d'unique, de partir une équipe, de commencer quelque chose. C'est quand même assez exceptionnel, puis de pouvoir le faire, le vivre, le commenter, puis quand je dis le commenter, c'est de donner mon opinion. C'est assez exceptionnel. Puis on a fait du karting hier avec les joueurs. J'enregistre ça dimanche. Hier avec les joueurs, on a fait du karting. Puis c'était assez cute. Là, juste de voir tout le monde être pump, puis tout le monde être content, puis tout le monde être de bonne humeur, puis tout le monde est là pour les bonnes raisons. So, nah, man, j'étais pump, j'étais content. Puis tu sais, c'est spécial. Puis gardons la bonne vibe. On preach un esprit familial dans cette équipe-là. Puis je pense qu'on commence à l'atteindre là. Puis de voir Jade, Kat Daou, Kat Dubois, qui est Howard, qui est hilarante, Bridge, la gagnante, Sunshine, Trish, c'est juste de voir tout le monde. T'sais, bon, c'est sûr qu'on se parle souvent, je pense. Il y en a là-dedans, je parle à tous les jours. Mais c'est de le vivre dans un autre contexte, parce que là, quand ça va partir. Puis, yo, même moi, là, on dirait que j'avais encore de la misère à réaliser que tout était vrai. Tu sais, je travaille là-dessus matin, midi, soir. Tu sais, puis pour vous donner une idée, là, moi, je me lève durant la nuit. Je me lève durant la nuit à genre 1h30, 2, puis je fais un petit heure de travail. Des fois un petit 2 heures de travail jusqu'à 3h30, 4.
Puis, je m'assure juste de pouvoir avoir d'être prêt pour le lendemain, tu sais, pour être sûr que j'ai les réponses à toutes les questions. Puis, j'ai mes questions qui sont répondues aussi. So, non, man, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de dedication. Mais je changerais ça pour rien au monde. Je les aime d'amour, elles le savent. Le mot amour, c'est quelque chose qui va être qui est très important dans l'équipe. Puis, non, man, c'est un good time, la Force de Montréal. Puis j'espère que vous allez tous être là pour pouvoir venir célébrer ça avec nous autres quand ça va être le temps. Parce que, man, moi, je vous dis, on va vous donner un show que vous allez jamais oublier. Pourquoi? Parce qu'on peut. Yo, Shawn Michael shit, man. Nous, on y va all day, every day. Puis, je pump ça. Je vous aime. All right. On se revoit la semaine prochaine avec ma main man Bruno Mercure. Merci Bruno. Puis on a beaucoup de nouvelles choses qui s'en viennent aussi dans cette saison. Comme ça, on arrêtait des saisons, mais cet automne. Restez à l'affût parce qu'on devrait partir ça cette semaine ou la semaine prochaine. Restez à l'affût pour tout. Je vous aime. Merci Mathieu Boutis pour la musique. Merci ma main man Bruno Mercure qui travaille comme un forcené, man. Big dog, ain't giving up, man. My dog, man. Je l'aime, je suis fier de lui. Puis nous, on se revoit semaine prochaine, baby!